Salut les filles, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un certain moment que je n'ai pas posté de vidéo et je me suis dit que le déménagement serait la bonne occasion pour en refaire une. Donc voilà, je vais commencer avec la box Green Beetroots qui est normalement présentée comme étant une box contenant exclusivement des produits bio et naturels, donc au total 14. Il faut savoir que pour celles qui me suivent régulièrement sur le blog, j'ai déjà eu l'occasion de parler des box Beetroots que j'avais reçues auparavant et toujours en test de produits naturels ou bio. Et il faut savoir que je n'ai jamais vu une seule trousse où les produits étaient totalement bio ou naturels. Donc pour information, celle-ci ne fait pas exception puisque sur les 14 produits au total de Beetroots, il y en a seulement 12 qui sont bio ou naturels. Donc les deux produits qui sont de la cosmétique conventionnelle, c'est le savon de Marseille à l'huile essentielle de lavande de Durance et puis un soin pour le buste, une émulsion apaisante de la marque Asinel, dont je vous parlerai donc du coup pas du tout. Et pour celles que ça intéresse, je vais vous présenter donc les produits qu'il y avait dans la box et ce que j'en ai pensé en fait. Donc on va commencer avec le premier produit qui est le shampoing de la marque Massato B, une marque que je connais absolument pas mais qui est labellisée EcoCert et qui correspond à la charte Cosmebio. J'avais cru voir que dessus il y avait 99% d'ingrédients naturels et que 15,3% du total des ingrédients de ce produit étaient issus de l'agriculture biologique. Au niveau de l'odeur, il y a une odeur assez forte de lavande. Moi ça ne me dérange pas trop, même si vous savez maintenant, vous me suivez depuis un certain temps, que je ne suis pas spécialement attirée par les produits qui ont des fortes odeurs de plantes ou des odeurs que j'aime moins, comme la lavande, ça en fait partie. Donc là, le produit, je ne l'ai pas encore testé, seulement au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est quand même assez huileux et du coup, je me suis posé la question si ça risquait pas de graisser mes cheveux. Donc, à tester, à voir peut-être pour un prochain article sur le blog. En tout cas, j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. Donc le produit, c'est une bouteille qui fait 200 ml et ça coûte 30 €. Je trouve ça un peu cher pour un shampoing, je vous l'avoue. Après, je ne sais pas si vous-même vous connaissez la marque, mais peut-être que du coup, ça a à voir avec la qualité de la matière première du produit. Deuxième produit, c'est un soin visage d'Effiderm. Plus particulièrement une crème riche anti-âge dermoéquilibrante. Donc là, plutôt conseillé pour les peaux matures. C'est un long nom, on va dire, tout simplement pour exprimer que ça convient davantage pour un soin anti-âge et pour hydrater les peaux matures qui demandent ça. Quoi qu'il en soit, à partir de 25 ou 30 ans, on peut quand même en utiliser. Moi, je sais que bon, ça peut m'arriver occasionnellement d'en utiliser, notamment en hiver, où ma peau a besoin d'un petit peu plus d'hydratation, même si j'ai la peau quand même assez grasse. Mais voilà, il faut voir un petit peu à varier par rapport à votre protocole de soins de l'année, si vous voulez quelque chose d'un peu plus enrichissant pour votre peau en fait. Effiderm, moi c'est une marque que je connais déjà, donc je sais que les soins sont assez efficaces. J'ai pu tester la crème est assez avec une texture assez crémeuse qui se fluidifie assez rapidement et qui pénètre rapidement dans la peau. Et voilà, j'ai été assez contente de l'odeur, il n'y a pas de problème à signaler de ce côté-là. Quant à l'efficacité, ça, je ne peux pas en parler plus que ça puisque je n'ai pas tellement testé sur ma peau, c'est plutôt les peaux matures qui sauront en parler. Petit bémol par rapport à ce produit, au niveau de l'application visage jusqu'au décolleté, je trouve dommage qu'on soit obligé d'éviter le contour des yeux, parce que c'est vrai que c'est surtout ce qu'on attend
au niveau d'un soin pour les peaux matures, c'est de pouvoir quand même l'appliquer sur les différentes zones du visage. Donc voilà, j'attire votre attention en fait sur la contenance du produit qui est assez importante puisque c'est un 150 ml donc il coûte 25,60 €. Troisième produit, c'est un lait démaquillant peau normale Amix de Coslis, une marque bio que je connais. Donc moi en fait, ce qui m'interpelle à chaque fois quand je lis ce genre d'appréciation, c'est que d'ordinaire, on ne conseille pas vraiment de mettre un lait démaquillant pour des peaux mixtes ou des peaux crasses par exemple, même si là ça s'arrête aux peaux mixtes. La peau mixte est incluse, donc c'est plutôt recommandé d'opter pour un gel nettoyant, voire une eau micellaire. En tout cas moi c'est ce que je fais et c'est ce qui est le plus largement conseillé. Donc là j'ai eu un petit peu de mal. La version lait donc, est assez fluide, le parfum est neutre, pas de parfum, et bon, effectivement comme c'est un lait, ça laisse la peau un peu grasse. Sur l'efficacité, moi je ne l'ai pas testé puisque du coup je n'applique pas du tout ce genre de produit, donc je ne pourrais pas vous dire si ça démaquille parfaitement ou pas. Quoique j'aurais pu, mais bon, comme j'en ai pas l'utilité, je préfère l'offrir à des amis ou à ma famille, des personnes qui en auront plus l'utilité par rapport à l'état de leur peau. Voilà, donc le produit fait 200 ml et coûte 11,30 €. Troisième produit de la Vitrousse, c'est le déodorant de la gamme Vivre ses 30 ans de Phonétique. Donc c'est un petit déo parfumé à la rose. Et donc cette marque-là, j'ai déjà eu l'occasion de tester deux produits, l'eau micellaire qui marche très très bien, j'ai été très contente de tester ce produit-là. Après, comme on parle du déodorant, je vais préciser que j'ai testé déjà la gamme pour les 20 ans et que en comparaison, je dois dire que c'est similaire au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire que l'efficacité est vraiment pas probante. L'odeur, ça passe pas du tout. Je ne sens même pas l'odeur de la rose. Donc c'est vous dire que j'ai été déçue par ce produit, comme l'ancien déo que j'avais pu tester de l'autre gamme. Mais c'est pas une exception à la règle, ce déo, puisque dans la plupart des tests de déodorant bio que j'ai pu essayer, soit ça sent super bon, mais alors l'odeur vire au bout de même pas 1 ou 2 heures, soit ça sent pas bon du tout. Et quoi qu'il en soit, au niveau de l'efficacité, pour un déo qui dure 24 heures, ça dure jamais 24 heures, ça dure pas plus de 1 ou 2 heures. Et je tiens à préciser que pour celles qui n'utilisent pas de déo bio, il faut faire une grosse différence entre les déodorants conventionnels qui eux bloquent la transpiration et les déodorants bio qui ne la bloquent pas mais qui vont plus avoir un effet en fait sur les mauvaises odeurs dues aux bactéries. Et à ce propos, si vous voulez quelque chose qui se rapproche plus d'un déo assez efficace au niveau, pas de la limitation de la transpiration, puisque ça ne bloque pas la transpiration, mais qui peut être assez efficace au niveau des mauvaises odeurs, c'est la pierre d'Alain. Vous pourrez toujours regarder l'article que j'avais pu écrire sur le blog, vous en aurez des infos. Pour celles que ça intéresse et qui veulent quand même tester le déodorant, parce qu'on n'est pas toutes constituées de la même manière, donc ce qui marche sur moi peut ne pas marcher sur vous et inversement. Donc le déo coûte 5,10 € et fait 50 ml. Ce que je précise aussi sur ce déo, c'est que moi je suis assez déçue au niveau de l'embout. Donc c'est un roll-on, mais le problème c'est qu'il est tellement petit, ou je sais pas, le système n'est pas super adéquat pour distribuer du produit en quantité suffisante. Donc je trouve ça juste dommage aussi. Donc pour moi ce produit je le conserverai pas. Et c'est vraiment un produit que j'utiliserai en dernier recours si je n'ai pas de déo, mais je suis jamais arrivée jusque là.
Le troisième produit, c'est plutôt un complément alimentaire, c'est de la sève impériale bio de la marque Superdiet. Donc en fait, c'est une boîte avec 20 ampoules qui se présentent donc comme ça. Des ampoules, voilà, je les sors comme ça, vous allez pouvoir remarquer comment c'est des ampoules, on en utilise 2 par jour pour le bien-être et pour notamment les problèmes respiratoires. Donc je sais que là, ça peut être de saison, puisqu'on commence à avoir toutes les allergies qui arrivent. Soit dit en passant, comme c'est un produit de la ruche, c'est pas forcément conseillé aux personnes qui font des allergies au pollen par exemple, puisque le produit contient du miel d'acacia, de l'argosier, du pain de l'eucalyptus, de la gelée royale, du pollen et de la propolis. Donc pareil, au niveau du goût, ça doit être un goût, je pense, qui est assez prononcé à cause du pollen et de la propolis, voire acidulé. Le prix, 24,20 €, donc pour les 20 petites capsules de 15 ml chacune. Autre produit, c'est le gel nettoyant de Douce Nature, qui est à l'aloe vera et au calendula. Moi, j'ai vraiment kiffé l'odeur. J'ai adoré l'odeur. Déjà, les produits à base d'aloe vera, j'aime beaucoup, mais là en plus l'odeur est assez douce et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc labellisé aussi Cosme Bio. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce produit? Au niveau de la texture, donc une texture gel qui mousse bien, il fait 100 ml et il coûte 5,50 €. Donc pour un gel nettoyant, je trouve que c'est pas très cher. Voilà. Après, il y a un objet un peu particulier que je vais vous présenter, puisque c'est un sac de tri de Caroline Lisfranc. Alors je ne sais pas si ça prononce comme ça, Lisfranc ou Lisfranc, c'est à la fin. Donc en fait c'est un sac qui est assez grand. Je sais pas si on va bien le voir, donc voilà. Et dedans en fait vous pouvez trier, puisque c'est compartimenté pour le plastique, le verre, le métal, les papiers et le carton. Donc en fait à l'intérieur, on a des compartiments pour trier les différents composants. Et je trouve que c'est pas mal pour les gens qui sont comme moi, un peu feignasses et qui n'ont pas envie de s'embêter, c'est assez pratique. Moi, quand je veux vider mes poubelles, c'est pas très glamour, désolé, mais voilà, j'embarque mon petit sac et je trouve ça assez pratique d'avoir déjà tout à portée de main et tout trié. Les dimensions du sac, c'est 50 par 50 par 26 cm de profondeur et il coûte 10 €. Produit suivant, c'est le masque Peel-Off revitalisant au lait d'ânesse de Messeg. Donc là aussi, une marque que je ne connaissais pas du tout, mais donc ça se présente sous forme de sachet monodose. En fait, la poudre se mélange avec de l'eau, mais vous pouvez le mettre avec de l'eau florale comme vous voulez. Moi j'ai fait plusieurs essais, sachant qu'en fait, comme c'est présenté, c'est une dose unique. Mais moi j'ai remarqué qu'on avait largement de quoi faire 3-4 masques. Donc je n'en prive pas. La première fois que je l'ai fait, j'ai pas mis assez de produits, donc du coup je me suis retrouvée à émietter les bouts du masque, puisqu'en fait en séchant au bout de en moyenne 10-15 minutes voire plus, vous êtes censé pouvoir faire une deuxième peau avec ce masque et le retirer. Le problème, c'est que la première fois, donc du coup, j'en ai pas mis assez et je me suis retrouvée avec plein de petits morceaux. Donc ça a été super galère pour l'enlever. La deuxième fois, j'en ai mis du coup une couche beaucoup plus importante et ça a été beaucoup plus facile. Quoique quand même, je me suis retrouvée à retirer les petits morceaux qui restaient. Donc au niveau de l'efficacité, je pense que ça agit plutôt sur l'hydratation. Ça joue au niveau du teint. Après, c'est pas mon masque préféré.
puisque moi je préférerais plutôt les masques qui vont avoir un impact plus bonne mine, et là je trouve que le côté bonne mine n'est pas assez présent, pas revitalisant derrière. Ça veut tout et rien dire à la fois. Parce que c'est ce qu'ils disent en fait, régénérante et anti-âge, apporte à votre peau vitalité et souplesse. Donc pareil, parfait pour les douceurs et ça convient aux peaux sensibles. Donc la dose du sachet présenté comme une monodose, ça coûte 3,99 €, donc vraiment pas cher. Et moi je vous ai dit, j'ai pu faire 3-4 soins avec. Produit suivant, c'est le gel douche à l'extrait de cyste marine de Nature Moi. Et il est juste génial. Donc la cyste marine, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plante qui va pousser près des rochers, près de la mer. Et c'est vraiment très odorant. Donc là, le gel douche fait 200 ml. Il coûte 2,99 €. Pour un gel douche bio, je trouve que c'est un peu compliqué de faire mieux, sachant que moi j'ai les 300 ml de Born to Bio qui coûtent 3 € et quelques. Donc moi j'ai été très contente de ce gel douche, puisque en plus il faut très peu de produits. Ça fait plus d'une semaine que j'utilise et je suis vraiment très contente, très satisfaite. Moi qui n'aime pas d'habitude les odeurs fortes, là je trouve que c'est assez rafraîchissant, surtout là quand on a eu des beaux jours en avril, sauf aujourd'hui où il pleut et il fait vraiment pas beau. Mais voilà, j'ai été très contente. Ensuite, on a du thé vert qui s'appelle le matinal de Plantasia. Donc c'est 20 sachets avec du gingembre et du citron. Donc là aussi c'est bio, agriculture biologique et Max Havelaar, donc commerce équitable. J'ai eu quelques craintes par rapport au gingembre, parce que le gingembre, j'aime pas trop ça, et que je trouve, j'avais peur que ce soit un petit peu trop fort. Eh bien non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, ça réveille pas mal le matin, mais c'est buvable. Donc voilà, les 20 sachets, c'est 4,99 €. Et on va passer au produit suivant qui est l'huile de massage aux huiles essentielles du laboratoire Alto. Donc voilà, l'huile de massage. On ne va pas forcément l'utiliser tous les jours, mais moi j'ai une petite astuce que je peux vous donner et qui pourra certainement vous plaire. C'est que j'aime bien utiliser des huiles essentielles ou des huiles assez odorantes pour me relaxer, pour me calmer avant de m'endormir. Donc là, cette huile, elle est à l'orange douce et à la lavande. Et ces deux ingrédients sont quand même assez connus pour aider à la relaxation. Donc moi, je l'utilise beaucoup avant de m'endormir quand j'ai du mal à trouver le sommeil ou que j'ai des anxiétés. Je vous assure que vous passez une très bonne nuit avec. Et l'odeur, elle est juste à tomber. J'adore. Donc j'en passe un petit peu sur mes mains, un peu sous le nez, parce que justement ça m'aide à me détendre et je passe une très bonne nuit. Le produit fait 75 ml. Pardon, je me suis trompée, c'est le produit du dessous qui n'est pas bio. Donc c'est le produit qui fait 200 ml et qui coûte 9,90 €. Enfin, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un baume de secours, on va dire, de VG Baume. Et c'est un tout petit tube. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un tube aussi petit? C'est quand même malheureux, en une utilisation ou deux, on a terminé. Mais non, parce qu'en fait, il faut très peu de produits pour aller dessus, pour aller sur la peau. Donc là, en fait, c'est surtout fait pour soulager, pour apaiser les douleurs. Si vous avez des brûlures, par exemple, protéger la peau, la réparer. Si vous avez des bleus, c'est très utile. Moi, je l'ai utilisé sur des coupures et c'est vrai que c'est assez efficace. Et depuis un certain nombre de mois, je me constitue une petite pharmacie
beaucoup avec des baumes, je dois dire, qui vont remplacer des pommades que je peux avoir en pharmacie et qui ne sont pas bio. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé ce petit tube, puisque il est une odeur très mentholée et il y a du camphre aussi à l'intérieur. Donc là, c'est une composition qui est 100% naturelle. Donc pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc c'est un tube qui fait 7,5 grammes et qui coûte 2,30 €. Je vous ai dit, c'est assez petit, mais sur des petites plaies, comme le produit est assez huileux et s'étale assez facilement, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément et c'est très efficace. Voilà les filles, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez déjà testé plusieurs de ces produits ou que vous connaissez les marques et que vous souhaitez apporter un complément d'information à la vidéo. Et je vous fais de très gros bisous.